Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes palettes, du moins j'espère parce que j'en ai énormément. Je les ai pas comptées mais ça sera l'occasion de compter combien j'ai de toutes ces petites palettes. Donc c'est que des yeux, hein, que des palettes yeux. J'ai pas de palette teint ou des palettes... ouais, j'ai pas trop ça, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Mais en tout cas, j'ai toute cette bassine. Et quelques-unes qui sont à côté de moi, vous allez voir, il y en a que j'ai même pas encore utilisées, qui sont toujours fermées dans leur emballage. Mais c'est parce que je teste pour le blog et qu'en ce moment j'aime bien travailler par marque. Donc je les ouvre pas forcément et après une fois qu'elles sont ouvertes, bah, j'essaye de varier au fur et à mesure. Je fais une palette à moi en général. Mais tant qu'elles sont pas mises sur le blog, j'en parle, je les ouvre pas. Voilà, parmi tout ça, il y en a que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime beaucoup moins. Et je vais vous expliquer pourquoi je les aime pas ou pourquoi je les adore. Par où commencer? Est-ce que je commence par marque? Est-ce que je commence par celle que j'aime, celle que j'aime pas? Je ne sais pas. Ça me permet en même temps de faire du tri, de savoir ce que je vais vendre, ce que je ne vais pas vendre, ce que je vais donner et de voir vraiment si mes goûts ont changé un peu plus tard. Après avoir fait un petit tri des marques de mes palettes, j'en ai compté 32 et je suis sûre qu'il y en a qui sont cachés quelque part. 32, ça me semble raisonnable, mais en même temps, je me dis qu'il en manque et ça, c'est certain. Bref, on va commencer par... On va faire par marque, voilà, ce sera moins compliqué. Du moins cher au plus cher, je sais pas, on verra. D'abord, j'attrape celle que j'ai en premier sous les yeux. C'est une petite palette LOL. LOL, ça fait partie de la marque Bis. C'est une marque de cosmétiques australienne. Elle coûte 1 € sur le site. Je ne sais pas si elle existe encore. Je vous essaierai de vous trouver les liens de ces palettes. Ça va prendre énormément de temps de faire toutes ces recherches. Mais si ça peut vous aider. Alors j'aime beaucoup cette petite palette. C'est plus des toppers. Et ouais, moi j'aime beaucoup. Et l'été, je trouve que c'est plutôt joyeux comme couleur. Donc ça, je garde, je valide. Très bonne texture, c'est plutôt crémeux. Et très bonne qualité pour 1 € sans problème, foncé. Elles sont très bien. Ensuite, j'ai une toute petite palette qui est vraiment toute petite. Que j'aime beaucoup transporter avec moi lors des voyages. Vous voyez, je l'ai pas mal utilisée. Il n'y a pas de miroir. Elle est vraiment toute petite. Hein. Elle fait la taille de mon pouce. Et c'est là... C'est Sauce Suzanne, elle est cruelty free et je crois, je suis pas sûre que la marque existe encore mais je l'avais eu dans une box, je pense que c'était la Glucy Box et j'aime beaucoup ce petit trio, je trouve qu'il est très harmonieux, c'est un maquillage assez rapide, il sent pas le périmé donc je la garde et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une palette que Gaëlle m'avait offert, donc Gaëlle du blog La Vie de Mes Envies, c'est ma partenaire de blog, m'avait offert cette palette de chez Freedom. Be Free to Make Up et c'est la Pro 12 Dreamcatcher. J'en ai parlé, est-ce que j'en ai parlé sur le blog, je sais plus. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, si c'est le cas, je vous laisserai un lien en barre d'infos. Et celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Franchement, je crois qu'elle coûte moins de 10 €, peut-être moins, même 5 €, mais je sais plus. Et elle est vraiment très bien. Je lui reproche juste d'avoir trop de fards irisé, moi qui aime beaucoup les fards mat. Le noir là est mat et je crois que le reste est irisé. Bon, c'est le seul petit bémol que je lui dirais, c'est qu'elle est trop irisée à mon goût et qu'il manque quelques fards mat. Mais très bien, si vous la croisez, allez-y, c'est pas un flop. Ensuite, j'ai de la marque Tarte, donc c'est la fameuse tartelette In Bloom. Alors celle-ci, c'est sûr, j'en ai parlé sur le blog. Et ben, vous savez quoi? Je l'aime pas du tout. C'est pas facile à présenter. Je l'aime pas du tout. Par contre, elle sent divinement bon le chocolat. Mais pour moi, c'est clairement pas un indispensable. Elle est trop nude, je sais pas. Je tourne autour de cette palette. J'y arrive pas. Je crois que je vais la vendre. Je vais la mettre de côté parce que... Pour moi, c'est vraiment pas un indispensable et je trouve qu'elle fait trop... Enfin, pour moi, elle est trop parlée sur YouTube et c'est pas qu'elle mérite pas, mais
les fards ne tiennent pas sur moi, c'est non, j'y arrive pas. Cette palette pour moi, c'est pas un fake, c'est voilà, je peux m'en passer, donc je peux la vendre. Ensuite, j'ai une palette de chez Costa Sun, c'est une très vieille palette celle-ci, c'est la Reveal. Alors ça c'est la neutre de chez Neutre et c'est des dupes de la Naked 1 et 2 de chez Urban Decay. Voilà, elle se présente comme ceci, il n'y a pas de miroir. Je crois que la première ligne c'est la Naked 1 et la deuxième c'est la Naked 2. Voilà, ça, très bonne qualité, je crois qu'elle coûte une trentaine d'euros, elle ressemble à ça. Ça je garde, ça me suffit amplement. Que ça. Là, il y a 12 fards, il me semble. Là, il y en a un peu plus. Et franchement, il y en a 20. Franchement, je préfère celle-ci. Donc, celle-ci, je la garde. Il faut toujours avoir des nudes dans sa collection. Et celle-ci, c'est celle que je garde. Ensuite, j'ai la Cocoa Blend de chez Zoeva. Donc, ça, c'est mon mari qui me l'avait offerte. J'avais demandé. Voilà, elle ressemble à ça. Alors, très belle couleur, honnêtement. Automnale. Mais je ne sais pas quoi penser de cette palette. Si c'est moi qui me l'avais offert, je l'aurais vendue depuis un moment. Mais comme c'est un cadeau et que ça vient de mon mari, je la garde. Je sais pas, je suis très perplexe. La qualité est bonne, j'en ai parlé sur le blog également, mais je sais pas, je trouve que je tourne en rond. Il faudrait que je la reteste, mais celle-ci va rester dans ma collection parce que c'est un cadeau. Mais je pense également qu'on peut trouver mieux ailleurs. Et ce n'est pas une indispensable à avoir. Ensuite, j'ai une toute petite palette de chez MAC que j'ai achetée quand il y avait des soldes. Oui, parfois MAC fait des soldes. C'est là... Bah, pas de nom. Enfin, un paupière neuf. Bon. Elle est vraiment toute petite. Elle rentre dans ma main. Et vous savez quoi? Ce format, c'est parfait pour partir en vacances. C'est celle qui est dans ma trousse de toilette. Et les fards sont bien connus quand même. Il y a le cranberry, carbone et la pigmentation est vraiment au rendez-vous et j'utilise toutes les couleurs quoi, sauf le vert, parce que j'aime pas le vert. Mais sinon je la trouve très très bien, franchement c'est ma palette que je prends pour partir en voyage. Elle est compacte et il y a les couleurs que j'ai besoin, donc très bien, celle-là je vous la conseille. Je crois qu'elle coûte 30 euros, un truc comme ça, je sais plus. J'ai une Anastasia Beverly Hills, c'est la Prisme si je ne me trompe pas. Oui, Prisme. Alors vraiment très très belle palette. C'est ma première et unique palette de chez Anastasia. Avec un packaging en velours plutôt salissant. Mais bon, elles sont toutes salissantes les palettes. Il n'y a pas à dire. Elle est vraiment très très belle. J'adore. C'est vraiment tout doux. J'adore. Et voici l'intérieur. Ça me fait penser que j'ai toujours pas testé le pinceau. Voilà, très très belle. Celle-ci est également sur le blog. Et... franchement, elle est canon. Je crois qu'elle est plus vendue malheureusement, mais oh, les fards sont magnifiques. C'est la première fois que j'ai testé les fards Anastasia Beverly Hills et ouais, je comprends la réputation parce que elles sont vraiment extra chuteuses. Les fards sont chuteux, oui, bah, comme la plupart des autres marques que je cite aujourd'hui. Ça, c'était une polémique de cette marque Anastasia Beverly Hills. Franchement, qualité au top. Cher, mais qualité au top. J'en ai pas racheté d'autres parce que j'en ai énormément dans ma collection comme je vous ai dit. Et en solde, ça vaut vraiment le coup de se faire plaisir, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai deux palettes Sleek. Alors j'en avais bien plus parce que je les collectionnais à cause de leur couleur plutôt fantaisiste. J'ai la Good Girl. Très vieille palette que je garde vraiment quand je fais mes maquillages Halloween parce que comme vous pouvez le voir, c'est sur les teints roses et rouges. J'en ai pas d'autres des comme ça donc je la garde. Et la deuxième c'est une Osso Special. Elle est tellement vieille que ça c'est pas ça. C'est ma première palette que j'ai achetée chez Sephora. Elle est périmée et regardez, j'ai presque creusé. On peut voir les fards que j'ai préférées. Et voilà, pour moi, elle porte bien son nom, elle est spéciale. C'est ma première palette que j'ai achetée. Qui coûtait 12,50 €. Elle était en édition limitée. J'ai parcouru tout Bordeaux pour la trouver. Et j'ai réussi. Je devais en ramener une pour une copine. Malheureusement, elle n'a pas eu la sienne. Mais je l'adore celle-ci. Et je la garde vraiment pour une valeur sentimentale. Et je sais que les fards sont plus bons parce que la dernière fois, j'ai essayé
de me maquiller avec et c'était pas terrible. Bref, très bonne palette. Si vous voulez investir peu, Stick, c'est des très bonnes palettes et en plus elles sont très bien pigmentées parce que ce sont pour les peaux noires. Donc si vous avez une peau claire, c'est encore mieux. Et la Good Girl, c'était une édition limitée, je sais pas si elle est encore en vente. Mais bon, ça c'est vraiment si vous aimez les teintes rosées et rouges. Ensuite, W7. Ça c'est une marque qu'on trouve sur Maki Beauty. C'est un site espagnol qui vend à l'européen. Voilà, donc ça c'est un dupe de la Moderne Renaissance, il me semble, chez Anastasia Beverly Hills. Franchement, je l'ai acheté sur Beauté Privée pour même pas 4 €, je crois. J'adore. Franchement, pour le prix, j'adore. Alors, je voulais me constituer plein de petites palettes W7 pour me faire des petits dupes de la Anastasia Beverly Hills qui coûtent quand même, je crois, 50 € et des brouettes. Mais franchement, celle-ci, elle fait bien la blague. J'aime beaucoup. Il faudrait que je la remette visible pour que je puisse l'utiliser et que je vous en parle sur le blog parce que ça vaut vraiment le coup. Et pour ça, je voudrais avoir d'autres palettes W7. Peut-être qu'un jour, je craquerai sur Beauté Privée s'il y a d'autres palettes qui sortent en promotion. Bref, très bonne palette. Je vous les conseille. W7, très bien, très très bien. Ensuite, j'ai une palette. J'avais une palette de NARS, la voici, la voilà, au revoir, rien du tout. C'est de la collection Narcissiste. Hop. Ce sont des fards à texture particulière. Je sais pas comment je pourrais vous décrire ça. Le pinceau était énorme, franchement, un gros pinceau comme ça, plat, qui sert à rien. Et toujours ces mêmes couleurs que j'aime beaucoup, le prune, le bleu nuit, voilà. Mais c'est une texture, comment vous dire, je sais pas si je peux vous faire un swatch. C'est archi pigmenté et c'est une texture crème, voilà, je cherchais le terme et à l'époque c'était révolutionnaire. Voilà pourquoi j'avais acheté cette palette. J'ai aussi acheté la palette teint que j'ai pas, qui avait blush et blush highlighter. Je l'ai toujours dans ma collection mais je l'ai pas là parce que c'est que les palettes pour les yeux et comme je vous ai dit j'ai très peu de palettes pour le teint. Oui, alors celle-ci vous la trouverez plus en vente, elle n'existe plus. Elle est peut-être sur Vinted, sur eBay, sur les sites où on peut acheter des produits qui sont plus en ligne, enfin plus en collection. Je l'ai acheté parce que je sais pas. Voilà, honnêtement, je sais pas. J'avais pas de produit NARS et j'avais envie de tester. Est-ce que j'en ai parlé sur le blog? Honnêtement, je crois pas. Donc vous la retrouverez pas. De toute façon, c'est une édition limitée. Il me semble que j'évite de parler de ces genres de choses. Bref, ensuite, j'ai une palette de chez Primark qui coûte 3,50 €. Voilà, c'est la Peach Dream PS. Celle-ci, je l'adore franchement. Il y a des teintes pour l'été, canon. Le orange et le jaune, je les ai beaucoup utilisés. C'est marrant parce qu'on ne voit pas trop, mais cette palette, je l'ai utilisée presque tout l'été. Et ça, pour moi, c'est une indispensable. Je peux que vous la conseiller. Si vous avez un Primark 3,50 €, foncez. Je voulais acheter d'autres palettes parce qu'il y a plein de petites collections comme ça. Mais les couleurs me plaisaient pas trop. Mais ça, s'ils en ressortent d'autres couleurs, je sais que je vais craquer. Mais franchement, celle-ci, je vous la recommande. Vous pouvez la retrouver sur le blog, j'en ai parlé. Bien évidemment, un indispensable d'été, c'est celle-ci. Ensuite, Illamasqua. Celle-ci, je l'avais eue dans un calendrier de l'Avent de fil unique. Ouais, ça doit être ça. Elle ressemble à ça. Et ce sont des teintes nude. Ah non, plutôt des teintes d'automne. Très jolie couleur rouille là, j'aime beaucoup. Ouais, cette couleur là, je l'ai beaucoup portée. Elle a un petit parfum. Je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais elle sent plutôt bon. C'est une édition limitée. Vous la retrouverez pas. C'est pas la peine d'en parler 30 ans, mais j'aime beaucoup. C'est un petit quator plutôt sympathique que j'ai beaucoup utilisé. Et celles qui l'ont eu dans le calendrier, je pense qu'elles sont également ravies. C'est là. Je sais pas, c'est pas marqué, il n'y a pas de nom, c'est fabriqué en Allemagne. Ok, ensuite, j'ai une palette de chez L'Oréal que j'ai jamais ouverte, mais qui faisait tellement envie
que je l'ai même pas ouverte. C'est celle-ci. C'est la The Burgundy Bar. Très jolie, je l'ouvrirai un jour peut-être. Faudrait que je regarde si elle est toujours en vente en commerce. Si je peux en parler également sur le blog, si elle n'est plus vendue, bon bah je vais pas l'ouvrir, je vais la vendre directement dans son emballage. Mais elle est tellement belle qu'il faudrait que je mette les pinceaux dedans. C'est pas encore son heure, je crois. J'ai tellement de palettes à travailler que voilà, je peux pas vous dire. En tout cas, je sais qu'elle est canon. Ensuite, de chez Dr. Hoshka, vous savez que Dr. Hoshka c'est mon partenaire de blog. Ils m'ont envoyé une palette d'une collection. Je sais pas si on peut encore la trouver en ligne. C'est là, et la palette numéro 1. Il n'y a pas de nom particulier. Le packaging est canon. Je sais pas si vous pouvez voir les paillettes et tout. Et c'est des teintes violet, il me semble. Voilà, très jolie palette. Il y avait un petit truc là, je sais plus. Et j'ai beaucoup utilisé également ça en hiver. Je trouve que c'est des teintes idéales. Ça fait pas trop yeux fatigués. Ça fait pas mauvaise mine. Ça fait vraiment très joli. Il me semble qu'elle coûte une trentaine d'euros. Alors Dr. Hoshka c'est du bio naturel de luxe, hein, comme je dis. Mais vraiment très très bonne qualité. La tenue est très très bonne. Il me semble pas qu'elle est poudreuse. Non, j'aime beaucoup cette palette. Si vous la croisez, ben, allez-y. Hein. Elle est très très belle. Une palette qui va être prochainement testée, que je vais parler sur le blog, c'est Banana Beauty, qui est une marque allemande. Donc c'est la Fall in Love, tomber amoureux. Elle est énorme, vous allez voir, je vais ouvrir et les fards sont d'une taille gigantesque. Tada. Gigantesque. Alors celle-ci, par contre, elle tâche énormément le packaging, je sais pas pourquoi. Celle-ci, les couleurs sont assez bizarres, super, elle est très bizarre. Par contre, le bleu là, le bleu ici et le orange, oh, canon. Je sais pas si c'est un noir ou un gris ça. Bref, celle-ci, je l'ai toujours pas testée et c'est la prochaine qui sera dans la liste. Je pense qu'elle sera plus pour le printemps vu les couleurs annoncées. En tout cas, très belle. Et Banana Beauty est une marque. Ah mince, tout est écrit en anglais ou en allemand. Je parle allemand, mais en cosmétique, c'est un peu compliqué. Elle est fabriquée avec amour à Berlin. Elle n'est pas testée sur les animaux. Ils disent que c'est pigment garanti, intense à l'application. Bon, ben, je verrai ça, je traduirai et puis ce sera plus simple. Ensuite, j'ai une petite palette de chez Wet n Wild. Je ne l'ai pas ouverte également, elle est scellée. Celle-ci, idéale pour l'automne. Je vais bientôt tester la marque Wet n Wild et qui sera très prochainement sur le blog. Voilà, si vous êtes curieux. L'adresse est toujours en barre d'infos et j'ai hâte de plonger mes petits doigts dedans. Elle est donc testée sur les animaux grâce au petit logo ici. Après, il me reste des collections plus ou moins de la marque Makeup Revolution. J'ai celle-ci qui est sur le blog. C'est une palette exclusivement de glitter. La voici là-bas. Là voilà, c'est la Abracadabra Pressed Glitter Palette. Vraiment très très belle, très bonne qualité. J'ai beaucoup utilisé durant les fêtes de Noël. Vous vous doutez bien avec ce rouge là, le vert. Bon, c'est pas trop mon dada, mais à Noël, pourquoi pas. Et vraiment très très jolie. J'adore le violet là, le bleu, elles sont canon. Et franchement, elles tiennent très bien. Sur les paupières, je n'ai pas eu de problème. La pigmentation est vraiment au rendez-vous. Et je ne sais pas si vous pouvez voir le packaging, il est canon. Il existe d'autres couleurs. Moi j'ai celle-ci. Elle me convient amplement. Il y a toutes les couleurs principales intéressantes. Et encore une Makeup Revolution. C'est celle-ci. C'est de la Passion Far Color. Voilà. Celle-ci, je crois qu'elle coûte même pas 5 €. Les fards sont métallisés pour ceux-ci. Là, il y a un fard mat. Là, tous ceux sont métallisés. J'aime beaucoup ce orange que j'ai beaucoup utilisé.
celui-là aussi. Franchement, elle est très très belle. Pour le prix, elle vaut vraiment le coup. Donc sur le site de Maki Beauty, si vous la croisez, je vous la conseille. Elle est vraiment très très bien et les couleurs sont plutôt vibrantes. La tenue est vraiment très très correcte. Il y a très peu de chutes et pour le prix, bah, ouais, elle vaut beaucoup. Elle vaut d'être connue. Ensuite, de chez NYX, j'ai acheté cette petite palette que j'ai toujours pas utilisée. En fait, je voulais les garder pour Halloween, mais je ne l'ai pas utilisée finalement. C'est la Brights. Et comme vous pouvez voir, c'est des mats colorés. Voilà, donc je ne vais pas l'ouvrir. Et j'ai également la Cosmic Metals qui coûte moins de 10 euros. Ces palettes NYX coûtent environ moins de 10 euros, c'est sûr, et c'est de très bonne qualité. La métallique, je ne vais pas la garder parce que je pense qu'à un certain âge, il faut savoir éliminer peu à peu tout ce qui est irisé, métallisé. Parce qu'avec la paupière qui tombe, l'apparence des rides, c'est pas très joli. Donc voilà ce que je pense. Mais sinon, c'est une très bonne palette pour petit budget. On va passer à Huda Beauty parce que oui, j'ai du Huda Beauty dans ma collection et j'ai même 3 palettes. Il y en a une que j'ai jamais ouverte, que je me suis offerte grâce au bon 30 euros de chez Sephora quand j'étais gold. C'est la Rose Gold Palette remasterisée. Voilà. Alors je sais pas ce qu'elle vaut, je l'ai jamais testée. C'est qu'un jour j'oserais l'essayer. Elle est vraiment très belle. Et elle ressemble à ça. Elle est plutôt connue. Hein. La première version n'était pas vieillissait mal apparemment. Et moi quand j'ai acheté la palette, c'était que la version numéro 2. Je sais pas pourquoi je la teste pas. En plus, ce sont des couleurs d'automne, d'hiver. Je pense que je devrais bientôt faire quelque chose avec cette palette. J'ai pas envie forcément d'en parler sur le blog parce que bah, voilà, elle est quand même assez réputée sur la blogosphère et sur la YouTube sphère. Je vais voir ce que je vais faire avec elle. Je vais vous présenter la deuxième palette, la plus connue, qui a fait aussi un très gros buzz, qui s'est très bien vendue. C'est la New New ou la New Nude, je sais jamais dans quel sens ça se prononce. Voilà, elle ressemble à ça. Est-ce que je dois vraiment vous la présenter? Bah voilà, donc celle-ci par contre je l'ai utilisée de nombreuses fois. Et ici ce farci, oh, même celui-là. Bref, j'ai quand même bien plongé mes pinceaux à l'intérieur. Et je vous avouerai que je l'aime beaucoup. Il me manque peut-être quelques notes des marrons brun foncé. Il en manque. Ouais, il en manque. Mais sinon, à part ça, aussi peut-être un peu trop rosé. J'ai l'impression que Huda Beauty aime beaucoup les teintes rosées et violets. Voilà. Si vous aimez ces teintes, pourquoi pas. Je trouve qu'il manque un peu de foncé. Heureusement que j'ai celle-ci. Mais moi, j'aime pas trop changer de palette. Quand je me maquille, je reste toujours sur la même. Et la toute dernière qui est sortie en octobre, une série de 3. C'est pour compléter, je crois, la collection New Nude. C'est la Nude Rich. Avec cet effet de cuir là. Je vous en ai parlé sur le blog. Je l'ai utilisée presque tout le printemps. Elle est vraiment très très belle. Donc vous en avez une light, une medium et une puissant. Donc moi j'ai pris la puissant parce que la light, je trouvais que c'était une réplique de celle-ci en miniature. La medium pourquoi pas, mais j'ai vraiment craqué sur celle-ci qui est très jolie. Alors celle-ci je l'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, je l'ai beaucoup utilisée cet automne pardon, qui est vraiment les couleurs parfaites. Par contre je trouve qu'il y a trop de foncé pour le coup. Et du coup j'ai utilisé avec celle-ci. Il manque des touches neutres, des touches claires pardon, pour pouvoir faire mon creux de paupière. Moi j'ai ma paupière mobile pardon. Du coup j'ai utilisé les teintes celle-ci là et celle-ci qu'on voit qui commence à être bien marquée. Sinon très belle palette, ça coûte moins de 30 euros. Celle-ci je pense qu'elles ont passé la barre des 50 euros. Peut-être même les 60 hein. Je sais plus. Bref, voilà. Donc celle-ci, je vous mets le lien du blog, de l'article sur le blog, comme d'habitude. Et enfin, on va passer sur la dernière marque que j'ai le plus dans ma collection. À ma grande surprise, je ne pensais pas en avoir autant. Voilà.
c'est Urban Decay. On va faire les Naked très rapidement. Celle-ci, elle n'est plus commercialisée. C'est la Smoky. Ma femme me l'avait offerte et elle est très très belle. Moi je l'adore celle-ci. Franchement, j'ai aucune Naked. Je n'ai ni une, ni deux, ni trois. J'ai la 4 on va dire, qui est très, le pinceau qui est très joli. Moi j'adore. Voilà, tout ce qui est bleu, noir, gris, franchement quand vous avez les yeux marrons c'est canon. Et voilà, celle-ci je l'adore. J'ai un article sur le blog. Puis celle-ci qui est très connue aussi, qui a fait un grand buzz, donc c'est la Naked It. Personnellement j'aime pas le packaging, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette palette. Hop. Voilà, donc ce fard a été éclaté au sol et j'ai réussi à le reconstituer. Vraiment très très belle, c'est des teintes pour l'automne, l'hiver. Même je pourrais dire qu'on pourrait faire l'été avec, pardon. Très très belle, voilà, celle-là je la valide, elle est toujours vendue chez Sephora. Il y a un article sur le blog, je vous invite à aller le voir. Et elle a une petite sœur, c'est la Naked Petite It, que j'adore également. Qui est toujours vendue, il me semble, aussi sur Sephora. Et qui a aussi un article sur le blog. Voilà, je préfère ce packaging à sa grande sœur et c'est teinte mat. Voilà, très très belle aussi, j'adore, je l'ai beaucoup utilisée. Moi ça se voit pas à l'écran, mais vraiment en fait quand j'utilise mes palettes, elles durent un mois. Enfin, elles restent un mois dans mon tiroir du maquillage quotidien et après je passe au suivant jusqu'à ce que je teste une autre palette. Mais sinon, j'ai vraiment, quand je fais des articles sur le blog, les palettes sont utilisées chaque jour, sauf le samedi et le dimanche. Mais chaque jour, je les utilise. Et après, c'est comme ça que je vous en parle, que je vous donne mon avis complètement sur le blog. Ensuite, on va rester dans les petites. J'ai la Naked 2 que mon amie Gaëlle m'avait offerte, qui ressemble à ça. J'aime bien le packaging, l'effet gomme, un peu comme chez Nars. Voilà, donc ça, c'est que des teintes des mats, voilà, que des mats. J'aime beaucoup les mats. Depuis que j'ai passé 30 ans, je m'oriente très facilement sur les mats. C'est ce qui est de mieux. Et quand vous voyez que votre paupière commence à mal vieillir, et ben les mats, ça vous sauve la vie. Donc celle-ci, elle est aussi sur le blog. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Quand je sais pas quoi faire, je m'oriente vers celle-ci. Si je veux vraiment du nude travailler, c'est vers elle que je me tourne. Ensuite, la troisième petite palette de chez Urban Decay, c'est l'Aphrodisiaque. Celle-ci, je vais l'utiliser un peu moins. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle reste quand même très belle. Je crois que elle, c'est la petite de la chérie. Je suis pas sûre. Voilà. Celle-là, il y a des mats et des irisés et même un topper. Il me semble que celui-ci est un topper. Très très beau fard. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je sais pas pourquoi je l'utilise pas beaucoup, mais je devrais la mettre dans mon tiroir quotidien pour l'utiliser. Mais j'ai encore de nombreuses palettes, comme vous avez vu, fermées, que je dois utiliser et parler sur le blog. Et enfin, moi je trouve que c'est la plus belle palette de chez Urban Decay, c'est la Moon Dust. Alors Moon Dust, ce sont des fards pailletés pressés, il me semble, de chez Urban Decay. Regardez-moi la beauté du packaging. Oh, splendide. Et voilà, c'est vraiment très très beau, très très bien pigmenté. Hop, et je vais essayer de faire là. Voilà, comme vous voyez, c'est un peu... Non, ça se compare pas en fait. Je crois que Urban Decay a vraiment cette particularité avec ses fards Moon Dust, vraiment très 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 joli. Et même le packaging, emballage, voilà, c'est Gaëlle qui m'avait offert. Puis moi, j'ai aussi offert à Gaëlle. Mais vraiment, Urban Decay reste une très bonne marque, je trouve. Meilleur que Too Faced. Vous avez remarqué, j'ai pas de Too Faced. J'ai tout vendu de chez Too Faced parce que j'ai un article de toute façon qui parle de ça sur mon blog. Je vous enverrai aussi le lien vers le lien parce que pour moi Too Faced c'est trop cher. Ils misent beaucoup sur le packaging, sur les parfums dans les palettes, mais pour moi ça reste très médium. Voilà, je pense qu'on peut viser d'autres marques comme Anastasia Beverly Hills qui vous coûtent à peu près le même prix que les Too Faced. Urban Decay qui reste une très très bonne marque, très très bien pigmentée. Huda Beauty aussi qui est très très pigmentée. Mais dans ce cas-là, orientez-vous par les petites palettes qui coûtent moins de 30 € que les grosses qui coûtent, je sais pas, entre 50 et 60 €.
Voilà, Too Faced, je n'en veux plus dans ma collection. Si on m'en offre, eh ben tant pis, j'en aurai, mais je n'en veux plus parce que pour moi, c'est trop cher pour la qualité que c'est. Voilà, je sais que cette vidéo tire un peu sur la longueur, mais quand on a une collection de 32 palettes et plus, parce que j'en suis sûre que j'en ai oublié. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'en ai une de chez Boho, mais je ne sais pas où elle est, il va falloir que je la cherche. Voilà, mais moi, le maquillage, ce que je préfère, c'est les palettes. J'aime me maquiller les yeux. Je trouve que j'ai des très jolis yeux marrons qui peuvent avoir beaucoup de couleurs sur les paupières. Donc j'en profite avant que je sois trop vieille pour le faire. Et voilà, c'est ma passion. Les fards à paupières, c'est comme ça. Est-ce que je dois vraiment me justifier? Je sais pas. Bon allez, sur ce je vous laisse. Merci de m'avoir suivi et d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout, de me voir montrer mes chères palettes. Encore une fois, si vous voulez connaître mon avis définitif sur certaines palettes, il y a des liens juste en bas. Cliquez dessus et vous aurez l'article de la palette concernée. Allez, sur ce, je vous embrasse. À très bientôt.